Alléluia. 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 Je suis heureux de vous présenter ce numéro d'analyse des textes du Bénin pour le dimanche 29 juillet 2018. Les textes sont Deutéronome 23 de 9 à 14 et 1 Pierre 1 de 14 à 21. Le thème proposé par le comité de lecture, c'est « Soyons saints comme Dieu est saint ». Suivons ensemble. Le premier texte parle du lieu saint, d'un espace saint réservé à Dieu. Le deuxième texte parle d'une personne qui se réserve elle-même pour Dieu, donc une personne sainte. La sainteté, c'est la nature de Dieu. C'est comme ça Dieu est. Dieu est saint. Et lui-même déclare, je suis saint. Quand tu prends Lévitique 20, verset 26, il dit, je suis saint. Soyez saints pour moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Dieu est en train de te demander de te séparer, de te mettre à part, parce que tu as de l'importance à ses yeux. Dieu alors veut te donner sa façon de voir, sa façon de faire et sa façon d'être. Lévitique 11, verset 45. Dieu dit, je te fais monter d'Égypte pour que tu sois saint pour moi. L'Égypte représente quoi? L'Égypte représente le peuple, le pays où tu étais esclave. Donc, l'Égypte, c'est l'esclavage. Tu étais dans la cigarette, tu étais dans la boisson, tu étais dans la prostitution, tu étais dans la diffamation, dans le mensonge, dans le vol, et que sais-je encore, dans l'impudicité. Donc ici, l'Égypte, c'est l'esclavage de tous ces vices qui t'avilissaient. Dieu t'enlève de là et te dit, viens à moi. Il ne veut pas, et il dit au verset 44, je ne veux pas que les animaux impurs te souillent. Pourquoi? Dieu n'a rien à voir avec les animaux, mais c'est le comportement des animaux qu'il fustige. C'est-à-dire, quand tu es quelqu'un de sale, tu ne te laves pas. Très vite, on te compare à quoi? À un porc. Quand tu mens, tu entremêles les têtes des gens, tu cognes les têtes, tu rentres dans les familles, on te compare à quoi? À un serpent. Quand tu as vomi, tu allais te promener jusqu'à tu n'as pas trouvé à manger, tu viens manger encore ce que tu as vomi, on t'assimile à quoi? À un chien. Donc, ce n'est pas l'animal qui est un problème, c'est le comportement de l'animal que Dieu n'aime pas. Et on t'associe à l'animal si tu as son comportement. Donc, voilà que Dieu un jour t'appelle à lui. En t'appelant à lui, en te faisant découvrir et connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'enlève de ta vie passée et t'envoie dans une nouvelle vie. Suis avec moi Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, spécifiquement le verset 4 et le verset 19. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, vous et moi aussi, nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, des enfants de colère. Donc nous avons une nature mauvaise. Aujourd'hui, Dieu nous appelle, il veut nous donner une nouvelle nature. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu, malgré tout ce que j'ai cité de mauvais, mais Dieu, celui qui n'a pas peur de se salir, c'est Dieu qui peut rentrer dans ta pourriture pour t'enlever de là-bas. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc Dieu nous rend à la vie, donc Dieu nous donne sa nature sainte. Dieu nous donne une position. Dès que nous connaissons Jésus et que nous l'avons accepté, Dieu nous donne une position de saint. Oui, la nature de Dieu vient en nous, puisque nous sommes désormais son enfant. Lis le verset 19, tu comprendras. Le verset 19 me dit, allons-y, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors,
mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Dès que tu acceptes Jésus et que tu viens à Dieu par la foi, Dieu te confère la nationalité céleste. Tu deviens enfant de Dieu, tu deviens saint, ta nature divine change et on te donne une nouvelle nationalité, donc une nouvelle identité. Suis avec moi. Romains 1, verset 1. Il dit, moi Paul, appelé à être apôtre. Au verset 7, il dit, vous avez été appelés à être saints. Appelé, ce n'est pas dans le futur, il dit, vous êtes saints. Mais en grec, quand on dit vous êtes saints, on dit appelé à être saints. 1 Corinthiens 1, verset 1 et verset 2. Vous avez été sanctifiés. Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, appelés à être saints. Je reviens sur ce verset plus tard. 2 Corinthiens 1, verset 1. C'est Paul qui écrit. En écrivant, il dit, il écrit à qui? J'écris à tous les saints qui sont à Corinthe. Éphésiens 1, verset 1. Il écrit à qui? Il écrit aux saints qui sont à Éphèse. Philippiens 1, verset 1. Il écrit à qui? À tous les saints qui sont à Philippe. Colossiens 1, verset 1 et 2. Il écrit à qui? Aux saints qui sont à Colosse. Ah, une église? Oui, une église, c'est un rassemblement de saints. C'est un rassemblement de saints. Mais cependant, je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand nous retournons à 1 Corinthiens 1, verset 2, il dit, ceux qui ont été sanctifiés, appelés à être saints, ou qui sont saints. Et cependant, dans le chapitre 5, au verset 1 et 2, il dit, on entend généralement dire parmi vous qu'il y a de l'impudicité. Une impudicité telle que cela ne se trouve pas chez les païens. C'est au point où l'un de vous a pris la femme de son propre père. L'enfant a 21 ans. Le père s'est remarié avec une jeune fille entre 17, 18, 19, 20 ans. Et le fils a arraché la femme de son père et tous vivent dans la même maison. Et il dit qu'un tel homme soit chassé de l'église. On ne peut pas, mais un enfant fait des choses comme ça, et puis il est encore à l'église, qu'il soit chassé de l'église. Ah, mais celui-là, quand Paul écrivait au début, il appelait comment? Saint. Il avait la position de saint. Donc, entre la position de saint et le comportement de saint, il y a une grande différence. Pourquoi un tel comportement? Pourquoi un tel comportement encore de la part des frères et des sœurs? Première chose, c'est l'ignorance. Et oui, c'est l'ignorance. Il n'y a pas plus grand ignorant qu'un chrétien. Les chrétiens sont extrêmement ignorants des principes bibliques. Écoute, tu es un enfant de la rue. Tu manges dans la poubelle. Tu dors dans une maison inachevée sur un carton. Un roi passe, il te voit, il a pitié de toi. Il te prend et il t'envoie dans son palais de nouveaux habits, de nouvelles chaussures, une nouvelle chambre avec un lit moelleux, du parfum sur toi, un placard rempli d'habits pour toi seul. À partir d'aujourd'hui, le roi dit à tous ceux qui sont dans la maison, c'est mon fils, je l'ai adopté. Ah, quand on sert la nourriture à table, tu prends ton plat et tu descends dans la cour, tu t'assois à côté de la poubelle pour manger. Pourquoi? Par habitude. Par habitude. Donc il y a l'ignorance qui fatigue le chrétien. Il y a l'habitude qui fatigue le chrétien. Voilà notre manière de vivre en Christ. Éphésiens 4, verset 18. Il dit, ces gens sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont ignorants des choses de Dieu. Leur cœur est encore endurci. Paul va plus loin. 2 Corinthiens 3, verset 15. Il dit, c'est un voile qui est jeté sur leur visage. Jusqu'à présent, ils ne comprennent pas. Ils sont endurcis. Écoute, tu as eu ton permis en Côte d'Ivoire. On conduit à droite. Tu vas en Angleterre, là-bas on conduit à gauche. Si tu prends ta manière de conduire de Côte d'Ivoire pour arriver à aller conduire comme ça en Angleterre, tu vas provoquer quoi? Évidemment des accidents. Et c'est ce que nous provoquons dans l'église. Notre manière de vivre provoque des palabres, provoque n'importe quoi dans l'église, de la discorde, de la zizanie. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Écoute, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de toi et de moi? C'est la Bible qui le dit. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 au verset 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
Écoute bien ce verset. On n'a pas dit de te sanctifier pour Dieu. C'est pas de ça qu'il parle. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est comme tu dis à une fille, je veux faire ton bonheur. Est-ce que c'est son argent que tu as envie de prendre? Est-ce que tu as envie de voler? Tu dis tu veux faire, je veux ton bonheur. Donc tu veux la rendre heureuse. Ce que Dieu veut, c'est de te rendre saint. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Maintenant, il établit un programme. Quand tu veux la suite, il établit un programme. C'est que vous ne vivez plus dans l'impudicité. C'est que vous sachiez posséder votre propre. Voilà le programme. Voilà le programme que Dieu établit pour toi et pour moi. Je te fais un dessin très simple. Tu t'en vas à un mariage, bien habillé, en costume, ou bien une femme, bien habillée, belle robe, belle tenue. Et arrivé là-bas, un enfant, une petite fille, a fait des selles, a fait caca, a fait pipi, et on te demande de te déshabiller, d'enlever ton habit pour essuyer ses urines. Quelle sera ta réaction? Moi, habit que j'ai acheté, mais d'abord, tu me prends pour qui? Hein? Mais c'est exactement ce que tu fais. Ça là, c'est l'habit de Dieu, ça appartient à Dieu. Quand tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici, tu es en train d'essuyer caca avec pipi. Voilà ce que nous faisons. Ce que tu ne peux pas faire en réalité, tu le fais de manière spirituelle, mais dans la vie naturelle. 1 Corinthiens 6, verset 18, il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, cela est hors de son corps. Mais l'impudicité, c'est pécher contre son propre corps. C'est prendre ton corps comme serpillère et puis le nettoyer partout. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui a gagné la bataille du sexe a gagné la sanctification à 75%. Le reste est dans le cœur. Je le répète, celui qui a gagné la bataille du sexe a gagné la sanctification à 75% déjà. Le reste là, c'est tout ce qui reste dans le cœur là, qu'il faut arranger avec la parole de Dieu, ça va passer. Éphésiens 4, lis le verset 20 et le verset 24 et nous terminons là. C'est un habit. La sanctification est un habit que Dieu a déjà taillé. Il veut qu'on se revêt de cet habit-là. Ce n'est pas toi qui viens inventer le modèle. Ce n'est pas toi qui donne le tissu. Ce n'est pas toi qui envoie chez le tailleur. Tout cela est déjà prévu. Ce que toi tu peux faire, c'est de porter. Voilà pourquoi Dieu désire que nous soyons saints. Parce que lui aussi, il est un saint. Frère, demande à Dieu de te donner la force de demeurer saint pour lui. Afin de faire les œuvres, de pouvoir faire les œuvres. Afin qu'il te confie les clés de sa société. Et que tu puisses travailler avec Dieu. Pour Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.